Québec, là, on aime prononcer les R. Ok. Le R. Vas-y, apprends-moi. Comment on dit quoi? Avoir ajouté dans le corps. Dans le corps. Ok. Bon. Dans le corps. Tu sais, ils m'ont dit que j'ai un accent québécois ici. Je suis comme... Bah oui. J'ai pas d'accent québécois en tant que tel. Toi, je pense pas que ton accent québécois va un jour. Toi, J'ai tellement une langue française là. Toi, t'es fait. Ma bouche elle est française. Dans l'os. C'est trop bien ce truc. Tu aimes te foutre de moi en plus. Regarde comment elle est toute excitée. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Allô. Coucou. Bienvenue, voilà Jocelyne. Vous avez été nombreux et nombreuses à réclamer Jocelyne. Je vais même te montrer en fait. Un de des récents commentaires. C'est Jocelyne est grave belle, oh là là. Ah merci. On peut revoir Jocelyne, c'est la même. Donc il y a Rosine Sucre qui a réclamé Jocelyne. Et elle est là, elle est de retour. Merci Rosine. Donc on va faire une vidéo un peu fun aujourd'hui. On va parler des expressions québécoises et des expressions françaises. Jocelyne va essayer de me faire deviner ce que signifient les expressions françaises qu'elle va donner. Et moi je vais faire la même chose pour les expressions québécoises. Mais je pense pas que toutes les expressions on les connaît nous-mêmes. Donc on va aller sur nos téléphones juste pour que ça soit très très interactif. Aller au vu. Aller au vu. J'écris que ça comme en vue. Oui. V-U-E-S. Aller au vu. Aller voir quelque chose. On va voir quoi d'habitude? On va voir un film. T'es proche. Donc on va où? Au cinéma. C'est moi. Tu devines bien, tu devines bien. En tout cas, moi je suis pas bonne les devinettes. Hein. Aller au cinéma, on dit aller au vu. Oui. Ok, d'accord. Bon, ok. Moi, j'utilise pas cette expression-là, mais c'est ce qu'on dit en québécois. Faut faire le R du Québec. Aller au vu. C'est correct. C'est correct. Elle a pris le c'est correct. Ça, je le dis tout le temps. Ouais. C'est correct. Sonner les cloches à quelqu'un. Sonner les cloches. Sonner les cloches. Lui faire deviner quelque chose, comme ce que je fais là. Non. Sonner les cloches, c'est quand lors d'un mariage. Non. Mais sonner les cloches à quelqu'un. Oh là, celui-là, il m'a sonné les cloches. Jean, il t'a gavé. Non. Tu donnes ta langue au chat. Tu donnes ta langue au chat. Et donner sa langue au chat, ça se dit aussi. Oui. Mais donner ça... Je te jure que... Donner sa langue au chat, même, c'est quoi? C'est genre... je te donne le point, genre? Non. Tu vois, là, genre, je te dis... C'est trop drôle. Je connais la même langue, on la fait pas pareil. Ouais, je connais l'expression, mais... Alors là, je suis en train de te faire deviner quelque chose et tu trouves pas et tu veux qu'on te donne la réponse. Non, okay. Donc tu dis je donne ma langue au chat et moi je te donne la réponse. Je connaissais l'expression de chat. Ouais. Ok. Donc tu te donnes ta langue au chat. Ouais. Donc sonner les cloches, j'ai envie de te répondre avec une autre expression. J'allais lui dire sonner les cloches, c'est remonter les bretelles. Mais non, mais remonter les bretelles, c'est genre reprimander quelqu'un. C'est ça. Ouais. Ah, bien ça, oui, sonner les cloches. Et sonner les cloches, c'est un peu réveiller quelqu'un. Il a sonné les cloches, il m'a un peu reprise. Ok. Tu vois, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai deviné une expression dont on n'a pas. Allez, 1-1. Bon, on va aller avoir de la misère. Ah, avoir du mal. C'est un peu difficile. Ouais, avoir de la difficulté. T'es bonne à ça. Ça fait quand même un an que je suis ici. Un an, hein. Mais comment tu commences à t'habituer? Ouais, je m'habitue bien. Ouais. Non, franchement. Mais tu comprends bien ce que les Québécois disent? Pas tous, pas tout. Mais maintenant, je comprends dans le contexte. Genre, si dit un mot que tu as catché, tu devines le reste. Dans le contexte. C'est vrai, hein. Moi, quand je comprends pas une langue, j'essaye de catcher un mot, tu vois. Ça. Et puis tu regardes le contexte, tu dis, ah, je vais vous dire ça. Ok. C'est un autre peu ce que tu en avais dit 3 tantôt. Oui. Avoir le cœur gros. J'essaie de mettre mes R là.
Avoir le cœur gros. En avoir gros sur le cœur. Être triste. Mais comment c'est ça? On dit un peu la même chose en français. Là, En fait, c'est inversé en fait. Ouais, on dit la même chose, c'est un peu de la triche. C'est pas comme si je suis super forte. Non, ma Karine, on dit la même chose en France. Super cute, là, moi je t'ai dit. Pas en français, pardon, en France, on dit la même chose. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On fait pas de. Je comprends le sens de ce que ça veut dire. C'est comme pour dire si tu vas avoir quelque chose, il faut que tu fasses le premier pas. Genre. Excellent. On lui donne le point. Il faut. Ensuite, avoir du cœur au ventre. T'as pas compris mon accent? Donc avoir du cœur au ventre. Ouais. Avoir du cœur Au ventre. Oh là là, c'est dur ça. Avoir du cœur au ventre. Ouais. Genre ton cœur est dans ton ventre. Avoir un malaise, avoir mal au ventre. Être quelqu'un de très gentil. Tout le monde n'est pas comme toi, Jacqueline. Il s'agit pas de ça. Avoir du cœur au ventre. Mais quelque chose de positif. Ah. Être heureux. Bon, tu donnes ta langue au chat? Oui, je donne ma langue au chat. C'est être vaillant. Je suppose être vaillant, non? Je suppose que c'est genre ton cœur, tu l'as dans ton ventre, donc tu n'as pas peur de certaines choses, Okay. tu as le courage de faire certaines choses que d'autres gens ne feraient pas. D'accord, j'aurais pas trouvé, non, vraiment. C'est vrai que c'est difficile à deviner. Moi-même, je ne savais pas. Ça, tu vas deviner, mais c'est juste pour montrer comme on dit pas pareil. Avoir un trou de mémoire. Oublier quelque chose. Oui, les gens disent tout le temps, j'entends toujours au travail, oh, j'ai eu un blanc de mémoire. Mais c'est ça doit être quoi? Bah, faut savoir un trou de mémoire. Et j'entends jamais personne dire un blanc de mémoire. Ici, je les entends dire un blanc de mémoire. Moi, je dis un blanc de mémoire. Voilà. En fait, les deux, je comprends. Mais les deux se disent en fait, avoir un trou de mémoire, avoir un blanc de mémoire. Parce que techniquement, blanc, ça veut dire que c'est comme flou là, dans ta tête. Ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Ou comme en anglais. Et tu vois, même là, comme on dit, ça fait du sens. Techniquement, en français, on dirait ça a du sens. Mais nous, tellement au Québec, on aime traduire en anglais. Parce qu'en anglais, ça dit it makes sense. C'est comme blanc de mémoire, c'est have a blank. Yeah. Donc, Have a blank. Donc vous faites le mélange entre trou de mémoire et have a blank. Exactement. Have a blank. C'est vrai, hein? Tu fais des bonnes connexions. Hein? Allez, on continue. Avoir la journée dans le corps. Avoir la journée dans le corps. Avoir une journée éreintante. Fatiguée la journée. Oui. Et elle a dit ça exactement comme la définition le dit. J'étais comme, mais attends, peut-être elle niaise là. Non, tu as dit ça vraiment, je te jure. Être fourbu après une journée éreintante. Wow. Je te jure, elle a dit ça. Non, tu as lu cette affaire. Non, je te promets. Non, mais c'était pas compliqué. Parce que t'as vu comment tu l'as dit. Oh, quoi. Avoir la journée dans le corps. Dans le corps. En plus, au Québec, là, on aime prononcer les R. Ok. Le R. Vas-y, apprends-moi. Comment on dit quoi? Avoir la journée dans le corps. Dans le corps. Ok. Bon. Dans le corps. Tu sais, ils m'ont dit que j'ai un accent québécois ici. Je suis comme... Bah oui. J'ai pas d'accent québécois en tant que tel. Toi, je pense pas que ton accent québécois va un jour. Toi, t'es fait, j'ai tellement une langue française là. Toi, t'es fait ma bouche, elle est française. Mais bon, les expressions, oui, mais l'accent français va rester. Oui. Pourtant, on me dit que moi, j'ai l'accent québécois. Je me L'accent québécois. Pas prononcé. Pas trop prononcé. Genre, si j'irais en France, est-ce que quand je parle là, les Français reconnaîtraient que je viens du Québec? Oui, je pense. Ouais. Tu parles différemment, tu as les expressions québécoises. Oui, si, je pense. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, ce serait bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ça, je suis comme, je pense. Mais regarde même comment je dis là. Je suis comme. Ça, c'est typiquement québécois. Typiquement. Je suis genre. Genre. Tu sais. Dis un peu, tu sais.
C'est comme on dit, c'est un peu comme pour dire quelque chose d'évident, genre. Noyer dans un verre d'eau. Se noyer dans un verre d'eau. Oh my goodness. Un verre d'eau. Se noyer dans un verre d'eau. Ça peut pas être avoir trop bu de l'eau là. Non. Ça pas savoir nager. Se noyer dans un verre d'eau, Karine. Essaye encore. Indice. Indice. Bah, un verre d'eau c'est petit. Et se noyer dans un verre d'eau, c'est comme un peu impossible. Ouais, mais Tu donnes ta langue au chat? attends un peu. Attends, je te mets dans le contexte. Là, même tu lui donnes quelque chose à elle, elle se noie dans un verre d'eau. Tu lui demandes de faire... Genre une personne qui se trompe beaucoup, qui est malade. Beaucoup de malade. Alors, Genre qui n'arrive pas à accomplir une tâche qu'on lui donne. c'est ça. Voilà, t'y es. Alors, oui, on lui a juste demandé de prendre un appel de plus. Elle se noie dans un verre d'eau. Genre elle comment dire, se plaindre. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? C'est presque ça. En fait, oui, se noyer dans un verre d'eau, c'est pour dire pour un rien, ben, tu t'en sors pas. Oh ouais. C'est pour T'en dire... connais des gens comme ça qui se noient beaucoup dans les verres d'eau? Non. Une chance. T'es sur internet, hein? Ils vont te traquer là. Ok. C'est le fan. Ah, mais oui, c'est super, c'est divertissant, c'est cool, Ouais, c'est ça, hein? c'est amusant. Ouais. C'est le fan de faire C'est des le fan. vidéos avec Jocelyne. Elle nous a manqué, hein. Dites-lui de venir plus souvent. Elle là, elle était chez son naturopathe. Oh non, pourquoi tu déclares? Mais si on avait fait une vidéo, Oui, c'est pas ça, grave, je voulais leur tu peux dire. Ouais, tu peux dire. Est-ce que vous avez vu la vidéo où on parlait de nettoyage de côlon? Ça n'a aucun rapport avec les expressions québécoises et françaises là, mais je vais mettre ça quelque part. Allez regarder. Si vous n'avez jamais vu Jocelyne parler de des choses gênantes. Bah, toi aussi, hein. Toi aussi, tu parlais de choses gênantes. Oh là là. En plus, elle avait pris le truc, elle vous a montré. En tout cas, allez regarder la vidéo, c'était vraiment, Oui, allez vraiment voir. éducatif. Ah, Karine, tu l'as dans l'os. Genre, aimer quelqu'un? Non. Quelqu'un? Non. Alors, c'est peut-être pas du tout. Genre, le contraire, négatif, c'est Ouais, négatif. c'est négatif. Tu l'as dans l'os. Genre, avoir une mauvaise habitude, Non. c'est avoir quelque chose où il faudrait pas. Non. Ah, il y a l'os, puis tu l'as dans l'os. Ça va rien. C'est vrai. C'est trop bien ce truc. Tu aimes te foutre de moi en fait. Non. Regarde comment elle est toute excitée. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Attends, Parce que ici, c'est moi qui comprends jamais rien. Là, ça fait 1 an et là, là vraiment là, tu es dans ton kiff quoi. J'ai aucune espèce d'idée. bah, tu t'es bien fait avoir, je veux dire. Tu l'as dans l'os. Ça n'a aucun rapport ces affaires. Ça n'a aucun rapport. C'est comme ça. Non, il faut juste connaître l'expression. Oui, il faut connaître l'expression. Attends, je vais t'en chercher une dure. Tu vas Oui, parce que moi, voir. je t'en fais des difficiles. Tu C'est vas vrai, voir. je suis impossible. Attends, je vais t'en donner une. Non, non, t'as raison. La prochaine, elle sera facile. Avoir le menton. Pas compris le mot. Menton. Avoir le menton. Je vais mettre le mot ici. Juste là. Avoir le menton. On va réveiller, j'ai. Je te jure, tu vas pas trouver ça. C'est quoi ça? Avoir le menton. Peut-être c'est moi qui prononce mal. Avoir le. Tu veux dire mes lettres? Avoir le menton. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je te dis, je t'en ai dépassé. Ça s'appelle M-O-T-T-O. N. Un menton. Non, là. Alors,
Ok, je vais essayer. Bon, allez, je vais essayer d'avoir le. En plus, tu l'as dit. Attends, redis-moi avec, avec le ton qui va bien. J'ai déjà dit trop. Tu vois que je le mets dans le contexte parce que je. Tu crois que même pour moi, c'est facile de. C'est pas facile. Même pour moi, c'est pas facile de se dire. Voyons. Mais bon. Allez, Karine, sois pour moi, s'il te plaît. J'arrive pas. S'il te plaît. Avoir le menton. J'essaie de le dire d'une façon. C'est pas trop bien de l'avoir pour ça. C'est super. Alors, Avoir le menton. Ok, c'est bon, j'ai compris. Pourquoi tu fais que de te répéter? Tu me l'as demandé. Tu me l'as demandé. Je m'en éclate. Allez, je te taquine. Il fait chaud. Il fait super chaud. Attends. Pour l'instant, j'essaie de deviner. On a trop ri. Attends, mes cheveux sont en ligne. Oui. C'est quoi ça? Menton. Ça va avoir du poil au menton? Je vais aller mettre mon knetz. Ah non, non, mais au secours, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Non, franchement, mais c'est impossible de deviner. Donne ta langue gauche. Non, j'ai pas envie de donner ma langue au chat. Je fais au moins un essai. Être malade? Je vais trouver. Vas-y, cherche. Non, 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 toi, dis-moi. Attends, essaye un peu de Google. M-O. Ouais, ok. On va voir on va Google. s'il y a une définition. Parce que je sais même pas ce que ce mot. M-O-T-T-O-N. C'est ça. Mais est-ce que c'est français avant toute chose? C'est ça que je veux qu'on vérifie. Dictionnaire français Larousse. Ah, ah. C'était La France, monsieur, la France. Ah, Québec. Petite masse de matière compacte et durcie. Morceaux. Des montons de glace. Grumeaux dans une sauce, une pâte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Avoir. Non, ça n'a pas. Ça n'a pas rapport. Ouais, vraiment pas. Ah, tu connais. Ça n'a pas rapport. Ça, c'est québécois. Ça n'a pas rapport. C'est avoir la gorge serrée par les émotions. Genre, être nerveux. Je le dirai demain au travail. Oh là là, ce dossier, il me donne le montant. Je vois le menton. Essaye de genre rouler là comme nous. Si vous aimez la vidéo pendant que Jocelyne fait ses recherches, allez commencer à liker la vidéo et activer les notifications afin d'être avisé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Jocelyne et moi, après cette vidéo, on va en filmer une autre. Hein. Vous voyez comment je dois la convaincre? Non, avec plaisir, avec plaisir, bien sûr. Oh là là, ça se bouscule au portillon. C'est genre, il y a la queue. Oui. Oui. C'est ça. Il y a beaucoup de monde, c'est ça. Ah, C'est plate ici. ah oui, c'est nul. Voilà. Elle s'intègre bien au Québec, ma petite Jocelyne. Hein? Tu aimes le Québec? J'aime beaucoup. Tes impressions n'ont pas changé depuis la première Non. fois. Tu aimes toujours autant le pays Toujours, de toujours, Justin toujours. Trudeau? Oui, j'aime le pays de Justin Trudeau. Merci Justin Trudeau pour l'accueil. Ouais. On va lui envoyer un petit message. Merci, Monsieur Justin Trudeau. Si vous ne savez pas qui est Monsieur Justin Trudeau, eh bien, c'est le Premier ministre du Canada. Je vais mettre sa photo juste là. Et je vais laisser dans la barre de commentaires les informations d'un consultant en immigration que vous pouvez consulter si jamais vous voulez immigrer au Canada, au Québec, comme Jocelyne l'a fait avec sa famille. Tu sais pourquoi il y a des consultants en immigration? Oui, pourquoi? C'est parce qu'il y a certaines personnes comme toi qui ont fait des erreurs. Toi, quand tu as rempli tes... Attends, Jocelyne, elle va te parler. Oui, tu peux le faire tout seul, tu peux remplir des choses. Elle, ça lui a pris une année de trop. Ok? Alors, vas-y, je laisse dire. Donc, si vous avez une année de trop comme Jocelyne, allez-y, faites-le tout seul. C'est correct. Moi, je vous encourage à l'indépendance. C'est très, très bien, Jocelyne. Faites-le. Mais si vous voulez approcher le consultant en immigration que je vous ai présenté, En ce sens-là. assurez-vous qu'il y a un frais. Vous devez payer pour ces services.
C'est pas gratuit. Nous, de notre côté, on fait des vidéos, on ne vous demande pas de payer quoi que ce soit, on vous donne des informations qu'on connaît, mais nous ne sommes pas des experts en immigration. C'est pour ça que Jocelyne, au lieu de 2 ans qu'elle aurait peut-être pu faire pour avoir ses documents remplis, elle a fait 3. Combien? 4 ans? Ouais, je sais pas. Non, mais je vous explique. C'est parce que j'ai envoyé à la mauvaise adresse. Ils ont mis 7 mois à 1 an pour me retourner le dossier. Crois-moi, si tu avais eu un consultant là, il l'aurait envoyé à la bonne adresse. Non, mais attends, c'est une erreur d'inattention. Qui t'a coûté un an. Non, mais 7 mois ou un an, ça. Non, c'est une erreur. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis tête de linotte. Mais vous n'êtes pas tête de linotte comme moi. Non, je te jure, parce qu'il y en a. Ça existe tête de linotte comme expression ici? Non, pas que voilà, un peu tête en l'air. Ouais, j'ai deviné là. Ouais. Vous ne devinerez jamais le nombre de messages que je reçois me posant des questions sur l'immigration. Jocelyne, je te jure que si j'avais les réponses, je leur donnerais. Mais je sais pas tout. Oui, c'est vrai, il y a des experts qui connaissent leur travail, tout à fait. Je peux pas te dire parce que tu es à tel niveau de ta procédure, voici la prochaine chose à faire. Ou bien si tu veux venir étudier au Canada, il te faut, je sais pas, les relevés de notes de combien. Oui. Je peux pas le savoir et je reste honnête avec vous parce que si je voulais juste vous bourrer d'informations pas correctes, je le ferais, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux vous donner des informations correctes et si j'ai pas l'information, je vous mets en contact avec un expert qui peut le faire. Et pourquoi je le mets en contact? Je vais avec un expert. Il y en a qui m'ont dit, est-ce que tu peux m'aider à remplir des papiers? Mais non, je peux pas t'aider. Ah, on demande de l'aide pour remplir. Oui, il y a des gens qui m'écrivent pour me demander ça. Je peux pas. Je vous aime gros, grand. Je fais des vidéos parce que j'aime faire des vidéos et donner l'information. Mais si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé voir Jocelyne de nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Souscrire. Ah oui, elle a parlé comme une Française. Souscrire. On dit ça, on dit s'abonner ici. Ici là, c'est s'abonner. Si, c'est vrai sur YouTube. Non, j'aurais dû dire s'abonner. Souscrire. J'en peux plus de cette Caroline, elle est moqueuse. J'en peux plus d'elle. Mais qu'est-ce que tu crois? On est au Québec, voyons. S'abonner, mais même en France, on dit s'abonner sur YouTube. Je sais pas qui m'a pris. Voilà. Donc, comme Jocelyne a dit, souscrivez, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, activez les notifications, commentez. Super. On se voit très bientôt. À bientôt, bye bye. Bye.